Auteur Louis Doutrebent est journaliste à Spoutnik France, spécialiste des pays insulaires d'Asie du Sud-Est, traite de la géopolitique et des questions politiques et sociétales en France. Tous les articles 19h59 2018 pour les Occidentaux. Le prochain drame d'Idlib n'est pas vraiment humanitaire, après le chimique, place à l'humanitaire. Les Occidentaux exercent à nouveau une forte pression sur Damas pour enrayer, médiatiquement, l'effroyable crise humanitaire qui découlerait d'une offensive sur Idlib. En réalité, les Occidentaux veulent-ils éviter la chute des terroristes, la victoire finale d'Assad ou leur défaite complète en Syrie? 18h29 2018 Yémen, la coalition frappe, les civils meurent, la paix s'éloignait, la France se couchait, le conflit meurtrier s'enlise au Yémen. Les pourparlers de paix, qui risquaient de ne pas aboutir, n'auront probablement même pas lieu. Et tandis que la coalition continue de bombarder le territoire contrôlé par les Houthis, tuant des dizaines de civils, dont des enfants, la France ferme les yeux. Benoît Mourad-Chollet analyse cette sombre actualité. 18h53 2018 Le Drian, Assad a gagné la guerre. Macron gagnera-t-il la paix? Pour Jean-Yves Le Drian, Assad est le vainqueur du conflit syrien. Un discours loin d'être anodin, alors que l'ultime bataille contre les djihadistes débute. De là à imaginer une évolution de la stratégie française, une normalisation des relations entre Paris et Damas. Pierre Berthelot, responsable du groupe Grande Méditerranée de l'IPSE, répond. 13h54 2018 Les sanctions vont-elles mettre l'Iran à genoux? 2019 sera crucial, l'Iran va mal. Les sanctions américaines se rétablissent peu à peu, asphyxiant l'économie iranienne, perturbant les politiques, déstabilisant le pays. De là à imaginer la mort définitive de l'accord de 2015 et des actions de représailles de la part de Téhéran, de la haie à Hormuz. François Nicoulot, ancien ambassadeur de la France en Iran, répond. 18h38 2018 Danger en Iran, la France alerte ses diplomates, le Quai d'Orsay prévient ses employés, ne vous rendez pas en Iran. Si cet avertissement peut s'expliquer par l'instabilité grandissante dans le pays des mollahs, il le serait davantage par le projet d'attentat déjoué de Villepinte en juin dernier. À moins que la France ne soit en partie responsable des menaces d'enlèvement sur ses diplomates. 18h16 2018 Brouillard de guerre, autour des possibles attaques chimiques en Syrie. Dans la série, guerre d'information sur les attaques chimiques en Syrie, l'épisode de l'offensive d'Idlib démarre fort. Les Occidentaux menacent de bombarder à nouveau la Syrie de Bachar el-Assad. Les Russes accusent les djihadistes et le M-Missile de préparer une nouvelle attaque chimique. David Rigoulet-Rose décrypte cette actualité toxique. 17h59 2018 Commerce mondial, comment Trump sème le chaos pour récolter de bons accords. Les relations économiques vont mal. Un homme est largement pointé du doigt, Donald Trump, à l'heure où son pays tente d'imposer sa loi à la Chine et de renégocier l'accord de libre-échange nord-américain avec le Mexique. Comment interpréter la politique économique de l'audacieux businessman? Analyse avec Jean-Éric Brana. 22h22 2018 Attaque chimique en Syrie, l'Occident relance la guerre psychologique. Une nouvelle attaque au gaz va-t-elle se produire en Syrie? La question mérite d'être posée depuis que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont menacé Bachar el-Assad de représailles en cas de nouvelle utilisation d'armes chimiques. Si la bataille d'Idlib n'est pas encore engagée sur le terrain, celle de la propagande a déjà débuté. 15h53 2018 Poutine-Merkel, une lune de miel sans révérence. Vladimir Poutine et Angela Merkel se sont à nouveau rencontrés samedi 18 août. Si la presse française n'a pas jugé bon d'analyser cette réunion au sommet, Spoutnik revient sur un événement important pour ces deux pays, mais aussi pour la France.
Relations bilatérales, Ukraine, Syrie, Iran. Analyse du géopolitologue André Filler, 18h32 17/8 2018. Les vrais enjeux de la fausse crise entre la Turquie et les États-Unis. Bataille d'ego, crise diplomatique, guerre économique. Les formules ne manquent pas pour expliquer la crise que traverse depuis une semaine la relation Turquie-États-Unis. Mais si Trump met autant la pression à Erdogan, c'est pour le contraindre à modifier ses choix géopolitiques. Au risque de voir la Turquie quitter l'OTAN, élément de réponse, 18h14 19/7 2018. Comment Israël enterre la solution à deux États, et la démocratie. Israël, État-nation du peuple juif. L'adoption de cette nouvelle loi concerne directement les Arabes d'Israël, mais elle pourrait définitivement sceller la solution à deux États, en considérant que le développement des colonies juives est une valeur nationale. Pour le plus grand bonheur des sionistes et au grand désespoir de leurs opposants, 17h43 18/7 2018. Contrôle parlementaire sur les exportations d'armes. La France, mauvais élève européen. Les ventes d'armes françaises vont-elles être soumises au contrôle des députés? Si dans de nombreux pays de l'Union européenne, le Parlement a son mot à dire, en France, une telle législation n'existe pas, rendant les élus de simples spectateurs et le gouvernement seul décideur. Et tout cela, en pleine catastrophe au Yémen, 19h56 10/7 2018. Sommet OTAN. Face à la Russie, une tête gigantesque avec des pieds fragiles, contribution au budget, augmentation du personnel, développement des structures, nouvelles missions. Les réformes annoncées lors de ce sommet de l'OTAN devraient être nombreuses et les discussions pourraient être tendues entre Donald Trump et ses homologues. Mais une caractéristique ne devrait pas évoluer, la fixette russe. À moins que, 18h46/7 2018. L'Iran au pied du mur et les quatre impuissants face au diktat des États-Unis. Nouvelle rencontre diplomatique pour sauver l'accord iranien à Vienne ce vendredi 6 juillet. Mais pourquoi? Dans quel but? Et surtout pour quel résultat? Les Européens, la Chine et la Russie ont une offre à proposer à l'Iran. Mais serait-elle suffisante, alors que la pression que subit Téhéran est plus forte que jamais? Élément de réponse, 14h43 5/7 2018. Égypte, la France complice de la répression, ou de la guerre contre le terrorisme. Égypte, une répression made in France. C'est le titre d'un rapport de 4 ONG qui dénonce l'implication de la France dans les actes sanglants du gouvernement égyptien contre sa population. Mais avant même d'incriminer la France et ses ventes d'armes, que penser des agissements du régime égyptien? Élément de réponse. Plus d'infos.